Bonjour tout le monde, ici David Bourrasque pour l'Arsenal. On vient présenter une autre vidéo ici dans nos séries de pistolets. On reste dans le Nerf. On vient essayer pour vous le modèle Strong Arm de Nerf. On l'a pré-déballé ici. Normalement, il vient en emballage individuel. Le présentement, il est en emballage double avec notre Fire Strike qu'on a essayé dans une autre vidéo. Bon, évidemment, cet ensemble-là, tout ce qu'il y a de spécial, à part avoir deux modèles, ça vient avec une ceinture ici, une bretelle, pardon. Vous pouvez attacher un modèle plus lourd, là, comme le Roto Fury, tout ça. Puis vous avez un rangement pour les balles. Je crois que c'est uniquement des balles Elite, format standard, et non pas les méga rouges. Donc, pour en revenir à notre modèle Strong Arm ici, il est déjà pré-déballé. Pistolet 6 coups. Donc, on monte un petit peu au niveau de la fiabilité, oui. Puis au niveau aussi de ce qu'on peut faire dans les modifications de Nerf. Parce que bon, là, quand on tombe avec un modèle comme celui-là, il est extrêmement populaire. C'est un, en fait, des plus vendus sur les grandes chaînes de magasins que je n'aimerais pas. C'est avec raison aussi parce qu'il y a plusieurs pièces des compagnies comme Orange Works qui font des produits fantastiques pour modifier ça, modifier les ressorts, modifier les mécanismes aussi en dedans pour changer certaines pièces pour du métallique au lieu du plastique. Donc on a un modèle ici 6 coups. Même chose, le rail, comme d'habitude, standard pour tous les équipements modulaires de marque Nerf et certains autres de compagnies connexes qui font des produits rattachés. Donc un modèle 6 coups, un peu revolver, le chargeur ici qui a son point d'accès d'un côté gauche, ouvre comme ça ici. Vous pouvez le modifier effectivement pour un peu comme le Fire Strike, éventuellement tirer des Stéphane, des balles modifiées maison qu'on alourdit. Donc il faut modifier le baril ici puis creuser avec un forêt là, pour enlever certaines pièces de plastique. C'est un modèle qui va vraiment bien, donc chargement avant. Vous n'êtes pas obligé de l'ouvrir pour le charger, mais ça va pas très bien par la bouche du canon. Modèle vraiment bien. Évidemment, on n'a pas la même conception au niveau des pièces que certains modèles, là, beaucoup plus certaines pièces mobiles, là, mais c'est normal parce que c'est un pistolet qui tire 6 coups comme j'ai dit tantôt. Donc on va l'essayer. On nous dit ici 75 pieds, même chose que le Fire Strike. Malheureusement, je parle d'expérience, je ne suis pas certain qu'on va taper cette ligne-là aujourd'hui. On a le même terrain d'essai que la dernière fois, le panier. On a une ligne de 75 mètres de tirée. On va aller essayer ça, puis on vous dit qu'est-ce qu'on en pense. Super! On va essayer ici avec le Strong Arm. On va essayer les tests de portée. Bon, évidemment, avec ce modèle-là, on a quelque chose de particulier qui est le Slam Power. On va faire le test juste après les tirs réguliers. Slam Power, c'est qu'on tient la détente. C'est le tir continu, en fait. On tient la détente sans enfoncer. On a juste à tirer la poignée d'armement. Et à chaque fois qu'on l'envoie vers l'arrière, c'est un coup qui part. Donc on a qu'à renvoyer 6 coups très rapidement. Évidemment, là, on s'entend que la précision ne fait pas partie de ce mode de tir-là. Déjà en partant qui est, je crois, un petit peu moins performant que le Fire Strike, si ma mémoire est bonne. Donc on y va pour le tir régulier, donc un coup. On tire la poignée d'armement vers l'arrière. On a un indicateur ici orange qui nous prévient en fait que simplement on a chargé un coup. Et puis on essaie ça. Voilà, c'est fait. On va aller voir qu'est-ce que ça donne. Malheureusement, comme on a vu, on n'a pas des résultats très exceptionnels. Ici, la première balle qui a atteint un... Ah, là, ça fait mal. Oh, quand même. Bon, 42 pieds. Donc, à partir de 42 pieds, on a un regroupement ici de nos 6 balles qui vont jusqu'à 50 pieds. Donc, voilà. On n'a pas beaucoup de distance ici, mais on en a une qui s'est paumée, qui est partie vraiment loin, mais c'est une exception, là, ça ne fait pas partie de la moyenne. Donc on n'a vraiment pas des bonnes performances ici à ce niveau-là. C'est un modèle qui a besoin, comme j'ai dit tantôt, là, de pièces pour être modifié, pour être plus fiable. Là, on en a un avec un kit final complet de Orange Modworks
Donc on va éventuellement présenter ça dans une autre vidéo là, pour nos trucs plus spécifiques. Mais pour ce qui est du déballage, unboxing traditionnel, c'est ce qu'on a au niveau du Strong Iron. Donc on va essayer le Slam Power. Donc on y va avec le tir continu. C'est ce coup rapide, on tient la gâchette enfoncée. Oh boy! OK. Donc on a ici un bon exemple de ce qui peut arriver avec ce modèle-là en tir continu. La balle est partie, donc le cycle de rotation du baril est venu interférer avec quand elle essayait de partir, ça a coincé. Un petit enrayage qui peut arriver. C'est des choses qui sont normales avec certains modèles. Voilà. Donc les 6 sont partis, on va voir. OK, on n'a pas ramassé les 6 du tir régulier, mais en fait, je peux facilement vous dire qu'on est exactement à peu près au même endroit. Donc, pas vraiment de différence au niveau de la portée entre tir continu puis le tir régulier. Donc, on a une quarantaine de pieds, donc entre 40 et 50 pieds. Ce qui est agréable de constater, c'est que même si c'est le tir continu, les 6 ont le même regroupement. Donc, si on veut poivrer un ennemi, comme on dit, ou un adversaire, ça va très bien. Donc, ne pas se fier cependant à la portée. Donc, si vous voulez un modèle qui est un petit peu plus performant au niveau de la distance, je vous le conseille pas nécessairement. Puis, autrement, c'est un modèle qui est très fiable. Il y a quelques petits enrayages qui peuvent survenir, mais c'est commun à beaucoup de modèles, puis c'est des choses qui arrivent. Mais c'est pas un enrayage là, compliqué, qu'on doit ouvrir le jouet là, sur le fly. C'est vraiment pas agréable dans ce temps-là. Donc, c'est vraiment un modèle qui peut être modifié, qui va relativement bien si on considère que la distance est vraiment inférieure. Donc, considérer que c'est 50 max au lieu de 75. Et puis le Slam Power, ça peut surprendre. C'est plus difficile d'éviter une volée de balle qu'une seule. Donc, c'est vraiment bien. Donc, je vous le conseille. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je suis bien content d'avoir fait ces vidéos d'essai-là avec vous pour l'Arsenal. Aujourd'hui, on a eu bien du plaisir. Frank m'a donné un gros coup de main au niveau de la caméra. Yeah. Donc, on vous revient. On va faire d'autres séquences. Suivez-nous sur la page Facebook de l'Arsenal Delta. Envoyez-nous une demande. On vous accepte. Tout le monde est bienvenu. Parents, enfants. Évidemment, les enfants, demandez à vos parents. Idéalement, c'est préférable. Donc, venez voir qu'est-ce qu'on fait. Donc, c'était Bourrasque et Frank pour l'Arsenal.